Euh, j'ai bien aimé ce Pérec parce que dans ce Pérec de du Messie Técharim, il vient faire un bon résumé. Oh, Léon, qu'est-ce qui s'est passé? T'as perdu ta kippa? Oh là là. Ah, j'ai oublié qu'il y avait des gens frileux. Euh, donc, ce que j'ai bien aimé dans ce Pérec de Messie Técharim, que bon, j'avais étudié quelques années et malheureusement, j'aurais dû réviser plus souvent parce que ça m'aurait permis d'avoir. Tiens, passe-moi le truc, s'il te plaît. Le, Ça renforce son Irat Shamayim, donc c'est regrettable de ne pas l'étudier suffisamment périodiquement. Alors, ce que j'ai bien aimé dans ce quatrième Pérec que j'avais oublié, c'est des choses connues, mais j'aime bien comment c'est présenté dans l'ordre. Il a expliqué qu'il y a trois niveaux de motivation pour, comment dirais-je, se renforcer dans la Midata Zeirut. Tu te rappelles, Marco, c'est quoi Midata Zeirut? Prudence, c'est Cheshbon Hanefesh. Réfléchir à où vais-je? Dans quelle étagère? D'accord? Et il dit qu'il y a trois niveaux. Plus t'es élevé, il y a trois niveaux. Il y a les mecs très élevés, les mecs moyens, les mecs encore plus bas. En général, bah, on fait comme tout le monde, on se pose pas de questions. Les gens parlent à la synagogue, bah, je parle à la synagogue. Les gens, ils mangent au restaurant, je mange au restaurant, même pas je regarde la cache rouge, même pas si le magiar il est là. On fait comme tout le monde, on manque de zéhirout. On fait comme tout le monde. Tout le monde a un téléphone sans fil. Ah, j'ai un téléphone sans fil. Ah, des fois, il y a des incrustations de photos pas bien. Comme tout le monde. Tout le monde a la télé. J'ai la télé. Ah, pourtant, il y a un journaliste, machin, pas bien habillé. Comme tout le monde. Ça manque de zéhirout. Je suis comme tout le monde. Zéhirout. Tisaer! Voilà, Tisaer! Alors, t'es un rachat. Non. Non, non, quelqu'un qui manque de cheshbon à nefesh. C'est quelqu'un qui fait pas cheshbon à nefesh. Il manque de zéhirout. Et un qui se projette dans la mabasse qui va se prendre dans la tronche et qui le fait quand même, il manque de zéhirout. T'as l'onizar. Fais pas attention à ce que tu fais. Comme il a dit le Messie de Chérém, comme un aveugle qui se promène au bord du précipice. Tu peux tomber. Tu peux tomber. T'es pas prudent. Non, je fais attention qu'un journaliste ferme les yeux. Mais arrête ton délire. T'es comme un aveugle au bord du précipice. Donc on a expliqué que la zéroute, c'est faire attention à ce qu'on fait, quoi. On fait Rejbon à Nefesh, on a expliqué. C'est Rejbon à Nefesh, fais attention. Fais attention à ce que tu fais. Fais maintenant, surtout que là on est en Elul, ça nous prépare un petit peu à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, tout le monde va être jugé, il y a pas d'exemption. Et donc, il faut faire Rejbon à Nefesh. Qu'est-ce que je fais de bien? Est-ce que ce que je fais de bien, je peux le faire mieux? Et ce que je fais mal, comment faire pour arrêter? D'accord? C'est ça, Rejbon à Nefesh. Dans les choses mal, on a cité la télé, le téléphone, la bise à la tata, le manger dans un truc sans vérifier. Tu vas à un mariage, tout le monde mange, mais t'as vérifié, Pascal, il y a un mashgiar, s'il y a une bonne cache-route. Plus d'une fois, il y avait des grands barbus qui mangeaient un mariage, il n'y avait pas de mashgiar et la cache-route, elle était bidon. Mais tout le monde mange, on mange. Manque de zéhiroute. Tisère! Te laisse pas emporter dans le courant comme tout le monde, on n'est pas des moutons. La majorité se trompe. Ça, c'est un principe général. La majorité des gens avec une kippa et une barbe se trompent parce que la Vodat Hashem, c'est réservé à une élite. Donc, c'est pas de la majorité que t'apprendras ce qui est permis ou ce qui est interdit. Des rabbanim, pas des gens. Des poskim, pas des gens. Et ces poskim-là, c'est même pas 1% de la population.
0,1% de la population. Donc la zéhiroute, c'est ne te laisse pas aller à tes habitudes, ne suis pas ce que font les autres. Ouais. Chacun ses défauts. Si eux ils font comme ça, peut-être ils ont un Yetzer Hara, mais toi tu peux peut-être te retenir, donc t'es pas obligé de faire comme eux. T'es pas obligé de cumuler. On n'est pas obligé de cumuler les défauts qu'on n'a pas forcément de manière intuitive. Il y a des fois on a des défauts, c'est difficile pour nous. Il y a des gens qui ont certains défauts, on n'est pas obligé de d'apprendre leurs défauts. Chacun ses problèmes. Il y a des domaines dans lesquels tu peux exceller et tu vas te distinguer de la majorité. C'est pas grave de te distinguer. Faut pas se la jouer, faut pas pavaner, faut pas se faire remarquer, faut pas s'enorgueillir des mitzvot que nous faisons et que les autres ne font pas. Atznea lechet imelokecha, faut être sanoua, mais il faut pas suivre la masse. Parce que la masse, todonte, la masse se trompe. C'est comme ça. Le Sefer Hayashar du Rabbi Noutan explique que Hachem c'est un point et après il y a des ronds. Tu sais, dans un point, il y a une infinité de ronds, tu sais. Je sais pas celui qui a fait des maths, maths de peau, te rappelles ou pas? Tu peux faire une infinité de ronds. Et plus, comment dirais-je, le rayon est petit, plus il est proche du point de Rome, plus le rayon est grand, plus comment dirais-je, le cercle est loin du point. Il dit, Hachem, c'est le point. Et les gens, c'est les cercles. Plus, comment dirais-je, c'est proche du point, plus le cercle est petit. Il n'y a pas beaucoup de monde qui est proche du point. Plus le cercle il est grand, plus ils sont loin du point. Plus tu vois un groupe de gens importants, c'est qu'ils sont loin d'Hachem. C'est toujours une élite qui est proche d'Hachem. Depuis tout temps et jusqu'à la fin des temps. Quand ma chère viendra, on verra. Mais pour l'instant, la majorité est loin d'Hachem. Donc si tu fais comme tout le monde, t'es loin d'Hachem. D'accord? Alors comment tu dois faire? Comme le Shulchan Arour, c'est tout. Et tu remarqueras qu'il y a plein de choses que les gens avec une barbe et un chapeau ne font pas, alors que c'est dans le Shulchan Arour écrit clairement qu'il faut le faire, qu'il n'y a pas de discussion sur ça. D'accord? C'est bon, les amis? Donc ça, c'est la zéhiroute. Ne suis pas les gens comme un mouton, ne te laisse pas aller à tes habitudes, fais-toi violence. Alors, ouais, le Rav, d'accord, je suis d'accord, mais j'arrive pas tellement à me motiver. Alors, il explique le messager, il y a trois niveaux de motivation. Il y a le niveau pour les gens les mieux, d'accord? Je sais pas si on est concerné par ce niveau-là, mais Bezrat Hashem. Ce niveau-là, c'est la recherche de perfection. Pourquoi tu veux incarner la Midat à zéro? Parce que tu veux être parfait. Tu veux arriver à la mission pour laquelle tu as été créé, la Dvekut avec Hachem. Donc, pour être Davouk avec Hachem, tu peux pas faire comme tout le monde, tu peux pas te laisser, tu es tout le temps en train de te remettre en question, toujours. À la fin de la journée, tu fais Reshbon Hanefesh. À la fin de la journée, tu fais Reshbon Hanefesh, celui qui veut être parfait. D'accord? Celui qui maintenant qui est un tennisman de haut niveau. Il doit en permanence, avec son coach, faire Kheshbon Hanefesh. Là, faut que à la fin de sa journée d'entraînement, ah, le revers, il y a une petite faiblesse, le coup droit, machin. Chaque jour, ils font Kheshbon Hanefesh. Vous savez ou pas comment ça se passe, les sportifs? Ils sont tout le temps en train de faire Kheshbon Hanefesh. Allez, demain, le programme, c'est comme ci, c'est comme ça, faut améliorer ci, faut plutôt travailler les pas chassés, tu manques de vigilance, tu manques de rapidité, tu manques de cohérence et de coups combinés, etc. Tous les jours, Kheshbon Hanefesh. Il y a un programme permanent pour s'améliorer. Vous me suivez ou pas? Permanent! Et dans la volée d'Hachem, pourquoi on le fera pas? Ah, aujourd'hui, j'étais un peu naze, je suis arrivé en retard à la tefila. Aujourd'hui, il faut voir aussi les points positifs. Quand tu es déprimé, faut aussi voir les points positifs. Faut aussi voir les points positifs. Faut aussi voir les points positifs. D'accord? Vous inquiétez pas, de toute façon, vous n'allez pas déprimer. C'est fini cette époque des mecs qui dépriment à cause de leur avérote. Quoi? Tu déprimes, toi? À quelle heure? Hein? À quelle heure? Ouais. Non, des fois, moi, tu l'as, quand, je sais pas, des fois, quand je pense, quand j'étudie, des fois, je dis, arrêtez, oh, c'est vrai, j'ai pas fait ça. Alors.
C'est pas déprimé, ça. Ah, si, C'est c'est Khejbon Hanefesh. tout. Mais après, tu vas le manger ton sandwich avec beaucoup d'amour. Ah, c'est pas ça, mais Voilà, donc t'es pas déprimé, tu reviens très très vite. Tu te reviens très très vite d'attaque à table. Ah, y a pas de problème, ça te coupe pas l'appétit en tout cas. c'est sûr. Donc tu déprimes pas. Non, mais c'est pas. Khejbon Hanefesh, c'est pas rigolo, Khejbon Hanefesh. Dépression, Non, voilà. non, mais d'accord, donc c'est pas grave si on déprime pas. Que maintenant on ait un petit pincement au cœur parce qu'on n'a pas réalisé ce que nous devions faire. C'est normal, c'est le but. Khejbon Hanefesh, c'est désagréable. Mais on n'est pas là pour jouir. On n'est pas là pour s'amuser. On est là pour travailler. Un mec, moi, je me rappelle quand on était à l'école, qu'on faisait des examens, il y avait des moments désagréables où j'ai raté l'examen, hein. Et donc je fais Khejbon Hanefesh. Faut que je sois plus sérieux, faut que je fasse des fiches, faut que je révise de manière plus régulière, faut que nanana, faut que je sois pas au fond, faut que je diminue les heures de télé, nanana. Vous comprenez ou pas? C'est pas agréable, mais j'ai envie de réussir. Alors je fais Khejbon Hanefesh. Et l'examen d'après, hein. Moi, à l'école, j'étais très irrégulier parce que j'ai un problème de concentration, de cachet vericou. Ça n'existait pas à l'époque, ce diagnostic. Les gens ne connaissaient pas. Donc d'emblée, j'écoutais pas. Mais quand je me prenais un zéro, ce qui pouvait arriver, puisque j'étais complètement out, alors je faisais Khejbon Hanefesh, j'avais un 20 après. Donc j'avais 10 de moyenne. Et après, je revenais à ma nature parce que c'est une grande souffrance de se concentrer quand tu as un problème de concentration. Donc je revenais à ma nature. 0, 20, 0, 20. Sur le pro, il peut faire mieux. Qui t'a dit? Tu me connais? Ouais. Je souffre. C'est une souffrance. Mais je faisais Rejbon Nefesh tout le temps. Tout le temps Rejbon Nefesh. Ah là, j'ai exagéré. Allez, il faut que je fasse ci. Ah, sans arrêt. Et le problème, c'est que ça durait pas parce qu'il y avait une nature profonde qui me poussait à rêvasser et à ne pas écouter. D'accord? Mais Rejbon Nefesh pour pas complètement sombrer. Bah, c'est pour ça qu'on est là. C'est un monde de Nisayon. C'est un monde de Nisayon. Si c'était facile, Hachem l'aurait pas créé le monde. Il y avait déjà les Neshamot qui étaient contents à côté de la Shrina. Pas besoin de créer le Olamazé. Le Olamazé, on est là pour faire nos preuves. C'est comme ça, mal à saute. Donc naturellement, on tombe. Ça, c'est naturellement. Pour pouvoir s'élever, il faut pédaler très fort. Parce qu'on est sur une pente. Dans le mauvais sens, on n'est pas en descente, on est en montée. Donc si on bosse pas, eh ben on tombe. Un cycliste qui n'est pas en train de pédaler, c'est pas qu'il recule, il tombe. Un reculon, il tombe. Combien un cycliste il peut faire du reculon? Compliqué, vous avez déjà fait du reculon, hein, une grande pente à reculon en vélo? Impossible. C'est le ravin réformé. Hum. Ça se finit mal. Non, c'est pas terrible. Pas terrible. Donc il y a trois motivations pour faire ce Cheshbon Nefesh qui est vital. C'est la base de la Vodat Hashem. C'est le premier Pérec, enfin le premier. Première étape de construction dans la Vodat Hashem, c'est Cheshbon Nefesh. Si on fait pas ça, on s'appelle pas Oved Hashem. Alors, les gens, malheureusement, ils le font à Rosh Hashanah. À réfléchir, qu'est-ce que je peux faire quelques heures avant Rosh Hashanah? Qu'est-ce que je peux prendre sur moi une Kabbalah? Mais c'est pas ça, Cheshbon Nefesh. C'est pas du cinéma. Le mec, il prend sur une Kabbalah. Ouais, maintenant, je vais faire Shiratzar dans le Sidour. On s'en fout. Tu fais des avérotes tellement graves et t'as trouvé que ça? Shiratzar. Cheshbon Nefesh. C'est au moins une fois par semaine et dans le meilleur des cas, une fois par jour. Ma city ayom. La mathématique, les familles, ah, Yom Hachem, je pouvais pas, j'avais besoin de me reposer. J'ai pas pu étudier, j'ai un petit peu comme ça, une demi-heure, mais moi je veux dire un truc vrai, hein, un truc vrai. La Hamida, si on la fait correctement, la Hamida, si on la fait correctement en étant concentré, c'est un moment très bon à nefesh. Si on se retrouve devant Hachem, on a un peu honte. Si on a fait des choses graves, pour ce que nous devions incarner à nos yeux, c'est grave, alors la tefila, on a du mal. On a honte. Si on réalise ce qu'on prie devant Hachem, on a honte.
Donc ça montre Heshbon Nefesh. Alors je dirais pas que ça montre Heshbon Nefesh, c'est un moment de honte, mais on peut pas dans la tfila faire le calcul de ce que je fais bien, ce que je fais mal. C'est pas le moment, tellement, de faire cet inventaire précis. Comprenez ou pas? Mais c'est un moment de honte qui est susceptible de, si je ne reprends pas le téléphone juste après l'amida, de laisser mon esprit libre à faire l'inventaire des choses négatives et des choses positives que je devrais renforcer, les choses négatives que je devrais éliminer. Comprenez ou pas? Donc là, tous les jours, 3 fois par jour, le Cheshbon HaNefesh. Alors le matin, souvent on est dans les vapes parce que c'est le moment où on se réveille. Mincha, c'est la course dans le travail. Arvit, on baille. Baruch Hashem à outrance. Alors, si on fait une bonne fila, au moins une par jour, c'est un moment de rencontre avec le Kadosh Baruch Hu. Et quand on a une rencontre avec lui, alors des fois on est mal à l'aise. On sait ce qu'il nous demande de faire et qu'on ne le fait pas. Comprenez-vous pas ce que je veux dire? Donc le Cheshbon HaNefesh, il commence avant tout mon emploi du temps. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à changer dans mon emploi du temps? Parce que face à un Yetzer Hara qu'on a l'habitude de tomber, il n'y a pas tellement d'évolution rapide et magique. Comprenez ou pas? Les choses qu'on peut changer, c'est notre cadre de vie. Ne pas être confronté au Yetzer Hara qui nous fait tomber. Donc changer de cadre de vie. Si maintenant on parle à la synagogue, change de synagogue. Pas je me travaille à chaque fois. Ah, ça va, j'ai moins parlé, j'ai moins de trucs. Mais quand même, c'est dommage. Alors, je crois qu'il dit que ceux qui parlent à la synagogue, en Chelek l'Olam Haba, c'est très grave. C'est très grave. C'est un zilzoul du Beth Amikdash qui nous reste. C'est très grave. Comment? C'est un lien, ça. Continue, continue. Non, vas-y, laisse-moi te jeter. J'ai pas fini. J'ai pas Je pu. dis, c'est quoi? C'est-à-dire quoi parler? Parler de football? Voilà, voilà, parler là. Non. Bah, parler, je sais pas, pendant la prière. De quoi Entre tu veux Baruch parler? Shama et la Fila, et la fin de la Chazara, on n'a pas en parlé. Alors, à quel moment tu veux parler alors, dis-moi? Bah, je sais pas, quand ils font les enchères ou. Sans parler de choses futiles, on parle pas de football, hein. Mais, De quoi alors? dis-moi, tiens, regarde ce que j'ai vu dans la Torah, regarde ce que j'ai vu dans la paracha, dis-moi, là, etc. D'accord, alors dans les enchères, Les ils ont. enchères ou. Et les enchères, ils ont déjà ouvert le Sefer Torah? Ah non, oui. Ah, les enchères sont faites avant la lecture de la Bien sûr, Torah? bien sûr. Bon, on sait pas. Euh, nous, chez nous, on fait avant chaque montée, je sais pas. Ah, Je sais pas. On fait pas tellement d'enchères chez nous, en vérité. Les gens sont fouchés. Donc, ouais, possible que pendant les enchères, si on parle de livret de Torah, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on a commencé Kriyat Torah, c'est fini. Même entre les montées, on peut pas parler. Même entre les montées, on peut pas parler. même Même de entre. livret Torah, on peut pas parler. Même entre les montées, on peut pas parler. Pas besoin de parler, de dire que pendant le Kaddish qu'on n'a pas le droit de parler. Pendant la... C'est quoi la tuila? À quel Le moment? haut dos, c'est un Milan. Non, on peut pas parler. Ouais, c'est pas toi, Oui, il a déjà parlé de ça, lui. C'est fini, déjà, c'est sec. Depuis qu'on a fait Baour Shahamar, jusqu'à Eshtabar, déjà, Assur Lafsik Bedibour. C'est-à-dire, après, de toute façon, Assur Lafsik aussi dans les brachot du Kriyat Shema jusqu'à l'Amida. Et après l'Amida, on peut pas être Mafsik Bedibour aussi avec Tachanounim. Il faut que ce soit d'un trait. On n'a pas le droit de parler entre l'Amida et Tachanounim. D'accord? Donc jusqu'à Tachanounim, de toute façon, on peut pas ouvrir la bouche. Depuis Baruch Shehamar jusqu'à Tachanounim, on peut pas dire un mot. Même à son enfant qui fait du bruit. On peut pas dire un mot. C'est Fsek Bedibour. D'accord? Et après, alors, si de toute façon c'est des choses de chol, même si je suis pas à l'heure de la tfila, dans une synagogue on parle pas de choses de chol, même si c'est pas au milieu de la tfila, dans une synagogue on parle pas de chol, d'accord? Dans une synagogue on parle pas de chol. Vous comprenez ou pas? Je vous dis. On parle pas de chol, du tout. Alors tu viens ce soir, tout ça, machin. On va faire quoi? Bah un foot. Dans la synagogue là. Tu parles du foot, mais t'as oublié le but. Utilise à bon escient ton libre arbitre. Léon, je ne te sens pas concentré.
C'est pas de Chol, Mais j'espère. dans les chevaux, Parce que même sur le téléphone, c'est un problème. Truc de Chol. Alors on parle pas. On parle pas. Mais par exemple, le mec, il est un peu chaud, il va à la synagogue pour envoyer des mails, des machins. C'est à sous de rentrer dans une synagogue pour faire des choses Chol. C'est à sous. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Même sans parler. On peut pas rentrer à la synagogue pour profiter de la lumière, du café, du masgad. Non, non. C'est pour prier, pour étudier. Mais tu peux pas en faire ton bureau. Petite parenthèse fermée. Donc on a dit, Rejbon Hanefesh. Rejbon Hanefesh. Quelque chose qui doit se faire de manière périodique, pas une fois par an. Pas le juif de Kippour. Périodiquement. J'insiste, parce que l'intérêt du Messier de Shalom, c'est pas acquérir des connaissances, c'est facile. C'est pour que vous et moi, ou moi et vous, nous avancions dans tout cela. Faisons bel et bien Rejbon Hanefesh. C'est pas juste des idées qu'on veut entendre. Passons à l'acte. Est-ce que nous faisons réellement Rejbon Hanefesh? Alors, qu'est-ce qui nous motive à faire Rejbon Hanefesh? Alors, la recherche de perfection, premier niveau. Je pense pas à la punition, je pense pas à la maba. Je veux être parfait, comme le tennisman. La recherche de perfection. J'ai envie maintenant de me rapprocher d'Hachem ici-bas. Je parle pas de la maba, je parle pas de punition, stam. Vouloir faire la vodat d'Hachem correctement. Donc, je fais Rejbon Hanefesh. Ça, c'est le niveau le plus élevé. Faire la vodat d'Hachem pour la vodat d'Hachem. Vous me suivez ou pas? C'est le niveau le plus élevé. Ça s'appelle Ira Tret. Il a peur de fauter. Il a peur de fauter. Il a peur de tomber. Pas parce qu'il va être puni. Parce qu'il veut rester dans un niveau d'Avodat Hashem. Il veut rester dans une proximité avec Hashem. C'est où? Sans chercher d'autres motivations. Ça, c'est le niveau le plus élevé. Vous me suivez ou pas? Deuxième niveau, vous vous rappelez c'est quoi le deuxième niveau? Comment? C'était pas tellement la Nekuda d'acquérir des connaissances. C'est intéressant comment vous interprétez ça, mais c'était pas ça la Nekuda. Voilà, le kavod. Tout le monde ici-bas, à part Marco, cherche le kavod. Dans ton activité professionnelle, tu as envie d'être meilleur que le concurrent. Dans le Limoud Torah, tu aimerais avoir de bonnes réponses et de bonnes questions, machin. Dans la famille, tu aimerais qu'on te respecte et qu'on te voit comme quelqu'un. Intuitivement, faut pas dire je m'en fous du kavod. Quand tu fais des compliments sur ce que tu as fait et que c'est réel, ça te fait du bien, Ron, à tout le monde. Quand c'est compliments stam pour le mec qui veut te manipuler, bon, alors il y en a qui sont sensibles et il y en a qui s'en foutent. Ouais. Mais quand c'est des compliments sur des choses réelles que tu as bien fait, ça te fait du bien. Donc on cherche tous le kavod. Et le olam haba, le olam haba, c'est pas une grande cantine où tout celui qui a eu la moyenne, il y rentre. Il y a différents niveaux d'olam haba. C'est pas une grande cantine que celui qui a la moyenne, il y rentre. C'est pas comme le bac. C'est comme HEC, c'est un concours. Pas tout le monde a la même note et en fonction de la note, ou comme les trucs qui fournisseraient les. Ouais. C'est-à-dire, en fonction de ta note, tu peux faire des choses. Pas j'ai la moyenne, on s'en fout de la moyenne. Psychométrique. Voilà. Ou comme à l'armée aussi. L'armée, ils font des tests aussi. C'est pas j'ai la moyenne ou j'ai pas la moyenne, je suis à l'armée ou je suis pas à l'armée. Non. Tu veux être dans Khel Aravir, tu veux être dans les tanks, ouais. Tu veux être Jobnik. Ah, il y a celui qui fait l'armée, celui qui fait pas l'armée. Il y a différents niveaux. Alors c'est pareil là, bas plus on a travaillé et plus on a un niveau élevé. Et le problème, c'est que dans la Maba, on voit les gens aux différents niveaux où ils sont. Donc le mec que tu regardais avec un certain sourire parce qu'il était un peu marrant avec ses questions bizarres ou parce que il était pas très sérieux, pas très ci, pas très ça. Mais en fin de compte, vu son potentiel, il a fait un grand travail dans sa vie. Vu son potentiel, il a fait un grand travail dans sa vie. Et alors que tu le voyais comme étant quelqu'un de
de simple et qui n'avait pas réussi dans les affaires, ni rien, eh ben, il est très très haut dans le lamaba. Et c'est une bouche à olamite. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens en général? Ils disent, moi je m'en fous, hein, lâche les mouches, je m'en fous, moi, écart que j'aille au Gan Eden, que j'aille au lamaba, vezéou, hein. Zélonachon, il dit. C'est shaker. Cet argument de paresse, c'est du shaker. Shaker. Parce que dans la vie, tu cherches pas juste à faire partie de l'ambiance, tu cherches toujours à être bien placé. Toujours être bien placé. Dans tout. Dans ta position professionnelle, dans le regard que les gens ils ont sur toi, de ta famille. Tu cherches toujours à être bien placé. On ne dit pas que dans la bas je m'en fous, à écart que je sois au Lamaba. Et quand Israël, je me le Lamaba. Haché est là où? En tant que Jobnik ou en tant que Khela Avir? Toi, en Israël, un mec qui est Khela Avir, qui a des falafels, des trucs, il a un grand kavod. Il savait, lui, de bien m'investir, de bien travailler pour avoir ce kavod-là. Ça veut pas dire je m'en fous, je fais l'armée, je suis content, je sers à mon État. Non, pas du tout. Il veut pas que servir son État, il veut aussi du kavod. Hein, Ilan? T'as vu cette notion de kavod dans l'armée? Hein? Des aviateurs. Pas aviateurs. Ouais, il y en a qui Ah sont, oui, ils réparent les avions, ouais. Les aviateurs. Taïas, Taïas. c'est pas interdit d'aimer ce cabot-là. Bien sûr que c'est interdit d'aimer le kavod. Non, ce Mais cabot-là. bien sûr que c'est interdit d'aimer le kavod. La pire kavod n'arrête pas de parler de ça. Je veux juste donner un exemple que c'est en nous et que c'est naturel de vouloir être placé au-dessus des autres. C'est en nous et c'est naturel. Maintenant, quand maintenant le mec on dit, ah tu sais, vu comment tu vis, tu fais un petit peu la tefila bof, le limud Torah bof, les midot bof, il dit, mais avec tout ce que je fais bof, j'ai chelek là-bas, j'ai chelek là-bas. Mais en tant que jobnik, tu seras pas aviateur. Ah, je m'en fous. Ne mens pas, c'est pas vrai. Si pour le kavod, Zarma, ici-bas, tu te ronges les doigts quand le mec, ton voisin que t'aimais pas trop, il est devenu taillasse et toi tu répares son avion, ça te rend fou. Alors que c'est des ch'touillottes. C'est pas pour toute ta vie. C'est une petite période de quelques années, 3 ans comme ça. Marpat les rats. Mais ça te rend fou. Alors quand le Netzar des Tzachim dans la Maba qu'on peut plus bouger, c'est fini, c'est fixé, on peut plus bouger. Le mec que tu rigolais sur sa tête parce qu'il n'était pas très intelligent, mais il a fait une belle avoue d'attaché. Lui, tu le vois bien au-dessus de toi, entouré de plein d'anges. Et toi, t'es tout en bas au niveau des pâquerettes. Ne dis pas que tu t'en fous. Non, à part toi, tout le monde a compris que c'était bien réel. Je sais pas, fais ce que tu veux, alors pas entouré d'anges, entouré de lumière. Je m'en fous, peu importe. Entouré de lumière. On sait pas c'est quoi le lambada, je m'en fous. Ouais. Alors, j'ai pas d'écrit, c'est-à-dire, ça avait gêné personne avant que tu arrives. C'est pas très grave. On s'en fout. Écoute le message, écoute le. Non, écoute le message, Julien. Écoute, ce que je veux te dire, c'est écoute le message, écoute le message. On s'en fout des détails. Le moussard, c'est pas les détails, c'est l'idée. Écoute le message. Le message, il est clair. C'est que le Olam Baba, ce qu'il y a là-bas, ni toi, ni moi, ni eux ne savent. D'accord? Ni les Chachamim ne savent. Ça a l'air? Ça a l'air. Que c'est le but de toute notre vie ici-bas, c'est clair. Que c'est le plus grand bonheur possible, c'est clair. Mais c'est pas j'y suis ou j'y suis pas. Il est proportionnel aux efforts réalisés. Il y a un mec qui a l'air complètement naze. Il aura une place très très élevée parce que vu la nazerie qu'il a reçue à la naissance, il a mis tout son potentiel dedans. Il y a un mec qui a l'air très bien, il fait des mitzvot, il donne des brachot, il est tamid chacham et tout, il va être très très loin tout en bas. Alors est-ce qu'il y a des anges, pas des anges, je m'en fous. Ouais, c'est pas ça le sujet. Comprenez le problème ou pas? Donc si maintenant, ici-bas, on est intéressé de pas être au dernier, le dernier de la classe, le dernier de ma branche, comment dirais-je, professionnelle, le dernier du Beth Midrash, le dernier de la famille que on regarde bizarrement, on n'aime pas être le dernier. Donc ne dis pas moi, je m'en fous, hein. Car j'ai une place au Gan Eden, mais m'aspicli. Comme ça, je vais vous reprendre les mots du Messier de Sherem qui sont assez percutants. Il faisait. Euh, il faisait. Attends, je vais ouvrir en grand, je vais voir mieux comme ça. Voilà.
Oui, il est pas mis. Mhm. Ah, je trouve pas la phrase. J'ai bien aimé cette phrase, mais je la retrouve pas. Quoi? C'est la phrase que j'aime bien, ça? Razak, c'est plus facile dans le livre Razak. Yesh, mais à Pétaïm, il y a des abrutis. Avec Jacques Raquel, ils veulent avoir la vie tranquille. Ça va, je fais Shabbat, je mange cachère, j'étudie un petit peu la Torah, laissez-moi tranquille. Ah, tu pourrais te faire Kheshbon Nefesh, ça me saoule. Sheemru lama niyageh atzmenu bechol kach chassidut des prijout. Pourquoi j'ai tellement faire d'efforts et me remettre en question et toujours me poser des questions. Est-ce que je me comporte bien avec ma femme, avec mes enfants? Est-ce que j'étudie comme il faut? Est-ce que je prie correctement? Est-ce que j'arrive à l'heure? Machin. Allo dailanu, Sheloni et Rechaim, ça suffit. Qu'on soit pas comme les Rechaim qui sont au Gainam. Je suis pas un rachat de la semaine. Je suis pas rachat de la semaine. אנחנו לא נטרוק עצמנו להיכנס בגן עדן לפני ולפנים. Pourquoi j'ai pas besoin d'aller dans la profondeur du Gan Eden. Ça va, j'ai ma place, je suis pas au Gainam, ça me suffit. On n'est pas au Gainam, ça me suffit. אם לא יהיה לנו חלק גדול, יהיה לנו חלק קטן, j'ai un petit חלק. בסדר, j'ai une petite part, ça me suffit. אנו די לנו בזה, ולא נכביד על מסענו בעבור זאת, je vais pas me casser la tête, ça va, c'est bon, c'est bien, je fais Shabbat, je mange kasher. Ça va, on va se prendre la tête tous les jours, חשבון הנפש. אמנם שאלה אחת נשאל מהם, היוכלו כל כך על נקלה לסבול בעולם הזה? Est-ce que בעולם הזה, tu parles pareil? Parle pareil! Pourquoi tu veux faire un bac C? Fais-moi un bac G! Pourquoi tu veux monter une entreprise? Sois caissier! À Carrefour! Alors eux, c'est rare en général, parce que même dans leur domaine, en tout cas c'est pas toi et c'est pas moi. On est des gens ambitieux. Alors les gens que tu parles, peut-être que tu prends la parole à leur place et peut-être que dans leur domaine, ouais, ils sont pas d'accord avec toi. Mais en tout cas par rapport à toi, puisque le moussard ça parle à nous-mêmes, on cherche pas à s'intéresser aux autres. Est-ce que par rapport à toi, tu comprends cette idée-là que dans ce que tu fais, tu essayes d'obtenir une bonne place, avoir une bonne parnassa, avoir un travail qui te plaît, avoir une maison qui te plaît. Pas juste, c'est bon, là, il y a un sol, il y a des lits, ça, je m'en fous. On essaie d'avoir des choses, d'avoir une réussite. Pas juste, j'ai un sol pour mettre un matelas, d'accord. Voilà, voilà. Et donc, comme maintenant le mec il dit, moi ça va, si j'ai Olam Abba, juste j'y rentre, ça suffit. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Mais comme maintenant le Olam Abba, il est proportionnel aux efforts qu'on réalise, donc si on fait pas tellement d'efforts, on va avoir une petite part au Olam Abba qu'on n'aurait jamais voulu dans le Lamazé recevoir si peu. Mais le Lamazé, il va disparaître après un certain nombre d'années. Le Olam Abba, c'est éternel et on peut pas bouger. Donc c'est le moment de faire Cheshbon Hanefesh. Comment? Pas de bonheur, non? Comment? Voilà, moi, ça sera pas de bonheur comme c'est décrit, quoi. Ça sera le bonheur relatif. Non, mais ce que je veux C'est dire, un bonheur relatif. j'arrive à dire, oh purée, merde, je suis pas vraiment à la bonne place. Je veux dire la chose, que ce soit une délivrance, etc. Alors moi, c'est purée, ça franchement, je vais Non. vivre avec des regrets éternels, quoi. בוודאי que בעולם הבא יש שכר ועונש, בוודאי. Il y a un salaire et une punition, d'accord? Je comprends ta remarque. Mais on l'a vu dans le Télim de Shir, la Ma'alot. Kol tzadik ve tzadik yesh lo olam haba shelo. Ve, il y a une kina du tzadik sur un autre tzadik. On l'a vu déjà ce sujet-là. Donc faut pas croire que ça va. Je suis pas un rachat, ça me suffit. Je vole pas les gens, je tue pas. Mais tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux, donc tu peux recevoir plus. Tu peux faire mieux, t'as pas fait plus. Eh ben, t'auras une mauvaise surprise. Donc ça, c'est le deuxième type de motivation Premier type de motivation de Cheshbon HaNefesh, c'est chercher la perfection. Je pense pas au Lamaba.
Ce que je fais, je veux bien le faire. Je veux bien étudier la Torah, je veux me rapprocher d'Hachem, je veux faire une bonne fila, je veux travailler mes midot, sans réfléchir à la suite. Cheshbon Hanefesh pour être parfait ici-bas. Chercher la shlemut. Une recherche de shlemut. Sans rechercher les conséquences. C'est le niveau le plus élevé. Niveau intermédiaire, par rapport au Lamaba, on a tous des ambitions. Tu t'investis pas, tu auras un Lamaba relatif au manque d'investissement que tu aurais réalisé. Et troisième niveau de motivation qui est encore pour les gens moins élevés, donc c'est sûrement nous, on parle sûrement de nous à ce moment-là, bah réfléchir que ce que je fais de mal, je vais être puni. Bah olamazé. Parle même plus d'olamaba. Fais cheshbon hanefesh. Tu vas t'en prendre dans la tronche ici-bas. Et ça, on n'aime pas ça. Les maladies, les faillites, les décès, les... Lo alenu. Lo alenu, velo alechem, velo al kolem Israël. Donc en général, les gens font cheshbon hanefesh. Quand ils commencent à avoir une maladie, quand ils commencent à avoir des problèmes, parce qu'ils veulent que ça s'arrête. Il y en a qui sont plus intelligents, ouais, ou plus Iré qui font cheshbon hanefesh avant que les problèmes arrivent. Pas uniquement à Rosh Hashanah. En permanence, j'ai pas envie. C'est comme le Tana qui allait dans le four pour voir si elle fait d'Averod, pour si ça le brûlait. Alors il dit, ah tiens, il y a quelque chose qui me brûle, donc j'ai sûrement fait une Avera. Donc il cherchait l'Avera qu'il faisait, mais tous les jours. Chesh Bon Nefesh, tous les jours. Voilà les amis. C'était un petit rappel, c'est très important, les trois niveaux. Recherche de perfection, ambition spirituelle pour la Maba, et pour pas se prendre des baffes ici-bas. Ces trois niveaux-là concernent trois niveaux de personnes, mais tous pour arriver à la motivation de faire de réfléchir. Est-ce que ton mode de vie il est adapté à ton potentiel? Tu peux pas faire mieux. Tu peux pas faire mieux. Moi, personnellement, je sens que je suis très très loin du compte. On peut faire beaucoup mieux. Je sais pas pour vous, mais moi, je sens que je peux faire beaucoup mieux. Tiens, je te rends ton livre, Jonathan. Allez, viens, on fait un peu de Gemara. C'était bien, Léon, ou pas?